Faire un trou à la lune. On a dit d'abord faire un pertuis en l'air. Le maltois de l'autre côté, faisant un pertuis en l'air, se rend invisible. Plus tard, cette expression est devenue faire un trou à la nuit. Quelquefois, il disait « Depuis que mon père a fait un trou à la nuit, je me trouve plus à repos que jamais. » Talément des Réaux. Ou encore « faire un trou dans la nuit », on en trouve un exemple dans le même auteur. Pour Krulembourg, au bout de 3 mois, il fit un trou dans la nuit. Se rendre invisible, disparaître en faisant furtivement un trou pour se sauver à la faveur de la nuit, voilà vraisemblablement ce que ces expressions voulaient dire. C'est ainsi qu'elles ont signifié prendre la fuite, s'évader, et qu'elles ont été remplacées ensuite par l'expression « faire un trou à la lune », qui s'est appliquée plus particulièrement à l'idée de partir en secret pour se dérober aux recherches, de manquer à ses engagements, de faire banqueroute. Le mot « lune » s'est substitué à « nuit » dans la dernière forme qu'a prise la locution. Mais l'idée n'a pas dû changer pour cela, puisque la lune, par périphrase, se prend pour la nuit dont elle est, dans le langage des poètes, la reine, l'astre, le flambeau ou l'inégale courrière. On s'est demandé s'il ne fallait pas voir dans l'expression « faire un trou à la lune » une allusion à un éclair qui paraît, et surtout disparaît, rapidement, comme le flambeau d'un banqueroutier déménageant furtivement. Ou bien si l'on ne devait pas supposer que ceux qui s'évadent sont obligés de faire un trou à la lune lorsqu'elle n'éclaire point, pour la forcer à les favoriser dans leur fugue. Mais si, comme nous le pensons, faire un trou à la lune n'est qu'une transformation de l'expression plus ancienne faire un trou à la nuit, on s'expose à s'égarer en s'attachant à rendre compte du mot lune même. C'est pourquoi nous sommes peu disposés à accepter les interprétations figurées qu'a proposées M. Kittard. Je crois qu'elle, la lune, ne désigne pas le satellite de la Terre, mais certain corps opaque qu'on appelle la lune de Landerneau, et qu'elle est tout simplement une variante comique de cette autre expression, facere bom boum, faire un paix, employée pour dire faire banqueroute. Si une telle explication, que je regarde comme la plus probable, n'était pas admise, je proposerais la suivante. Autrefois, le terme des contrats et des paiements était ordinairement fixé à la lune qui précède et détermine la fête de Pâques, avec laquelle commençait l'année sous la 3e race de nos rois jusqu'au règne de Charles IX. C'est pourquoi les débiteurs qui ne payaient pas plus à l'échéance de la pleine lune que s'il n'eût pas été pleine lune, ou qui déclinaient cette échéance par une banqueroute, furent supposés faire une brèche ou un trou à la lune. Et cette locution figurée fut bientôt dans toutes les bouches, parce qu'elle joignait à la singularité le mérite de rappeler un proverbe des anciens, qui disait d'un homme ingénieux à chercher des expédients dilatoires lorsqu'il devait accomplir ses promesses ou acquitter ses dettes. Laconicas lunas causatur. Il allègue les lunes lacédémoniennes. Ce proverbe des lunes lacédémoniennes était venu de ce que la mauvaise foi des Lacédémoniens envers les autres peuples prenait souvent pour prétexte un conseil donné par Lycurgue de n'entreprendre aucune expédition militaire ni aucune affaire importante tant que la lune n'était pas dans son plein.